Bonjour. Bonjour, nous sommes le mardi 20 janvier 2015 et je vais vous parler de la dialectique de l'être et de l'avoir. C'est une sorte de banalité, mais je voudrais parler davantage de la psychologie comportementale relative à ces deux concepts. En sachant que ces deux concepts eux-mêmes sont des signifiants auxquels on peut accorder des contenus divers. Donc il convient aussi de redéfinir les signifiants ou de les. Oui, j'emploie maintenant la notion de définissant. Il faut utiliser des définissants pour préciser la signification de ces mots, qui ne sont que des mots. Alors, donc on reprend le problème à la base, parce qu'à mon avis, le propre même d'un café philo, à savoir que l'être, c'est ce qui est en nous. Donc quelque part, c'est censé avoir une certaine forme de cohérence globale. Alors que l'avoir, c'est ce qui est à l'extérieur de nous, et ça peut être extrêmement diversifié et éclectique. Donc, fonctionner dans le registre de l'être, au sens où je viens de le définir, de cette intériorité qui est censée quand même avoir une certaine forme d'homogénéité, si vous voulez, d'unité, d'une certaine façon, unité intrinsèque, unité inhérente, alors que l'avoir ne peut avoir qu'une unité de façade, en quelque sorte, une unité de contenant. Par exemple, tous les objets qui sont dans cette pièce font partie d'un même contenant, et donc c'est un peu comme les signifiés associés à un même signifiant. Bon, maintenant, ces objets, du fait qu'ils sont dans le même contenant, ça ne veut pas dire du tout qu'ils soient identiques et qu'ils soient analogues les uns par rapport aux autres. Quel rapport y a-t-il entre, je sais pas moi, ce pot de je sais pas quoi et ça? Il n'y a aucun rapport. Bon. Et pourtant, dans les deux cas, ils sont sur mon bureau et ils sont donc dans le domaine de mon avoir, en quelque sorte. Donc, la démarche de la gestion de l'être et de l'avoir, ce sont deux démarches totalement distinctes. Et certaines personnes sont apparemment plus douées pour gérer ce qui est de l'ordre de l'être, au sens où je l'ai défini, et d'autres plus douées pour gérer le domaine de l'avoir, au sens où nous l'avons défini. Et la question que nous posons, c'est de savoir si les femmes ne seraient pas plus douées pour l'avoir et les hommes plus doués pour l'être, au sens où nous l'avons défini. Je dis cela parce que celui qui est doué pour l'avoir n'est pas obligé de connecter tous les facteurs de cet avoir, tous les éléments de l'ensemble avoir. Je ne suis pas obligé, parce que j'ai sur mon bureau tel et tel objet, de voir les rapports entre ces objets. Cette statue que j'ai là, cette statue du Bouddha que j'ai là, est-ce qu'elle a un rapport avec l'ordinateur que j'ai là? Même si, effectivement, dans les deux cas, ils sont dans mon avoir. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de tolérance de la cohabitation dans le domaine de l'avoir qu'on ne trouve pas dans le domaine de l'être. Et vous voyez que nous arrivons là à des choses beaucoup plus sérieuses. Donc les gens qui sont dans l'avoir sont des gens très tolérants. Je veux dire que ça ne les gêne pas qu'il y a un tel objet à côté de tel autre objet. Ceux qui se côtoient, ceux qui cohabitent, ça ne les gêne pas. Parce qu'ils ont un rapport à l'avoir. C'est-à-dire que ça ne les concerne pas. Ou plus exactement, ils ont un regard sur le monde, il y a des choses différentes, il y a des objets différents. Et leur être, finalement, leur être, il n'est pas non plus tellement très cohérent non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et inversement, quelqu'un qui a une grande exigence intérieure va également avoir une certaine forme d'exigence extérieure. Donc les deux démarches débordent sur le champ qui est étranger à leur réalité principale. Je vais déborder de l'être vers l'avoir ou de l'avoir vers l'être. Et donc là aussi, j'aurai des changements différents. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il est complètement vain de laisser croire que ces deux démarches sont identiques. Elles ne relèvent pas de la même logique. Donc ce débat pour dire que les hommes et les femmes c'est la même chose, sous prétexte que ça appartient à un même ensemble qui serait l'humanité, un signifiant comme ça, et donc puisque c'est dans le même signifiant, c'est pareil, on a montré à quel point tout ça était dérisoire et ridicule.
Donc, ce que je dis, moi, c'est que, euh, j'en parlais tout à l'heure dans une autre vidéo, n'est-ce pas? Celui qui est à l'écoute de lui-même, celui qui exploite au maximum lui-même, eh bien, quelque part, il y a une sorte d'unité. Et d'ailleurs, j'ai donné l'exemple l'autre jour du pianiste. Le pianiste, il est dans l'avoir. Il va jouer des pièces très différentes les unes des autres. Dans un même concert, dans une même soirée, il va passer de Schubert à Brahms, de Mozart à Bach, etc. Où est la cohérence? À part que le fait que c'est de la musique, que c'est le signifiant musical. Bon. Donc voilà, donc on va montrer, l'avoir va chercher à montrer une unité par des moyens, par des expédients, hein, en utilisant des expressions globales, en disant voilà, ben là c'est ma maison, donc si c'est ma maison, ce qui est dans ma maison est d'un seul et même tenant, ou c'est indivisible puisque c'est la France, etc. Bon, ça ce sont des discours qui sont des discours spécieux. La démarche de l'être est beaucoup plus exigeante et beaucoup plus intéressante, je dois l'avouer. La démarche de l'être, c'est d'abord d'être le compositeur, toutes les œuvres qu'il fait, elles se ressemblent. Et il y a une unité de la pensée qui n'est pas une unité factice de l'ordre de voilà, le contenant qui fait que tout ce qui est dans le contenant est du même genre, du même type. Non. Donc il y a une unité de l'avoir qui n'est pas l'unité de l'être et qui ne passe pas par les mêmes problèmes, par les mêmes problématiques. Bon. Donc, face aux approches sociétales, politiques, la démarche sera différente. Comme je disais tout à l'heure, le degré de tolérance de la différence et de la disconnexion dans le domaine de l'être, il est très faible. On tolère très peu de choses. Il y a une exigence de connexion. C'est amusant que je emploie le mot connexion et disconnexion que j'utilise en astrologie aussi. Il y a une exigence de connexion dans l'être qui est beaucoup plus impérative, pour parler comme Kant, que dans le domaine de l'avoir. Et dans le domaine de l'avoir, on est dans un système beaucoup plus comme ça de juxtaposition, d'objets qui sont les uns à côté des autres et qui ne sont unis que par le contenant, par leur propriétaire, si on veut, quelque part, par le lieu où ils se trouvent. Par exemple, dans un musée, il y a souvent des choses complètement différentes, mais qui n'ont de commun que d'être dans un seul et même lieu, dans un seul et même espace. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais vous comprenez que, là, on est en train de se profiler devant vos yeux deux démarches foncièrement différentes, avec des valeurs, avec des éthiques totalement différentes, avec des priorités totalement différentes. Et on nie, le fait de nier cela, ça n'existe que parce que les gens n'ont pas compris le problème. Quand on ne comprend pas ce qui distingue l'être et l'avoir, eh bien évidemment, on va dire que l'être et l'avoir, c'est la même chose. Hein? Bon, c'est aussi simple que ça. Donc, quand on ne comprend pas ce qui distingue l'homme et la femme, on va dire que c'est la même chose. C'est un problème cognitif, c'est un problème d'ignorance. Quand j'ignore quelque chose, ben, je veux dire que le problème n'existe pas. Si j'ignore les différences entre A et B, je dirais que A égale B. Hein, c'est aussi simple que ça. Bon, il faut simplement s'informer. Bon, maintenant, que peut-on faire? Quelle politique développer dans le domaine de l'être et de l'avoir? Bon, dans le domaine de l'avoir, on l'aura compris, il s'agit tout simplement de trouver un lieu commun, un lien commun extrêmement vague, global, englobant. Donc là encore une fois, on est dans le corbillon, on est dans le contenant, englobant. On va englober. Bon. Et là, en effet, on aura une diversité extrême, mais qui malheureusement va va pas pouvoir éliminer les facteurs d'être. C'est ça la question. C'est qu'en fin de compte, on refoule la problématique de l'être au nom de l'avoir. Ou on refoule la problématique de l'avoir au nom de l'être. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que quand on commence à dire que A égale B égale C égale D, alors que ce n'est pas du tout vrai, eh bien, à un moment donné, il va y avoir un retour du refoulé. Hein, c'est normal. Il va y avoir un moment donné, on va dire, mais non, vous n'avez pas le droit de dire que c'est la même chose. Donc l'être va réémerger, va ressurgir, va se réaffirmer, parce qu'il ne peut pas être supprimé, l'être.
De même que l'avoir, c'est-à-dire cette diversité aléatoire des objets qui viennent, qui arrivent comme ça, etc., qui surviennent, ne peut pas être complètement évacué par une exigence ontologique très rigide. Il est évident que là aussi, il y a des problèmes de retour de refoulé de l'avoir par rapport à l'être. Mais, donc on ne peut pas mener des politiques qui seraient uniquement de l'ordre de l'être et qui ignoreraient l'avoir. On ne peut pas non plus mener des politiques qui seraient de l'ordre de l'avoir et qui ignoreraient les exigences de l'être.